y a 124 ans naissait Georges Lemaître, astrophysicien belge également chanoine, professeur à l'Université catholique de Louvain. Il a moins marqué les esprits que ses contemporains Einstein ou Hubble, et pourtant, il fut l'un des premiers à avancer l'hypothèse du Big Bang. Et ce contre Einstein, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. Il est l'auteur d'une théorie dite de l'atome primitif, qui fut appelée ironiquement Big Bang en 1949 lors d'une émission de radio par le cosmologiste britannique Fred Hoyle, afin de moquer l'idée de Lemaître. Le terme est resté une idée également évoquée par le russe Friedman dans les années 1920, indépendamment de l'astrophysicien belge. La constante cosmologie d'Einstein en question en 1931, lorsque Lemaître formule sa théorie de l'atome primitif, l'idée d'un univers dynamique en expansion est loin de faire consensus. Elle est même considérée comme très audacieuse, trop audacieuse. Ce dernier se base sur l'observation du redshift, en français, décalage vers le rouge, des galaxies les plus lointaines pour en déduire qu'elles s'éloignent de la nôtre. Selon cette logique, toute la matière de l'univers a donc un jour dû tenir dans un seul atome primitif, avance-t-il. Le jeune séminariste, qui avait dû interrompre ses études à cause de la Première Guerre mondiale, a d'ailleurs été assez vite familiarisé aux théories de la relativité d'Einstein, parues en 1915, dès 1922. Désaccord.org, en 1917, Einstein ajoute à sa fameuse théorie de la relativité générale une constante cosmologique, introduite afin de contrebalancer la prédiction réalisée par son modèle d'un univers en expansion. En 1927, le jeune chanoine publie un article scientifique évoquant le rayon croissant de l'univers, alors en expansion constante. Il s'attire alors la désapprobation d'Einstein, en lui assénant « Vos mathématiques sont superbes, mais votre physique abominable ». Pour le célèbre physicien allemand, la relativité générale devait alors forcément aboutir à un univers statique. Lemaître, à l'inverse, n'avait pas peur de se fier aux mathématiques, qui prédisaient un univers dynamique. Big Bang, de la théorie à la confirmation en 1964, deux astronomes identifient le rayonnement fossile. Un vestige datant de 380 000 ans après le Big Bang, la toute première lumière de l'univers, que le religieux qualifiera poétiquement d'écho disparu de la formation des mondes. Georges Lemaître, déjà bien malade, apprendra la nouvelle de son lit, quelques années avant de mourir le 20 juin 1966 d'une leucémie.